Une ambulance se dirige vers une prison. À l'intérieur, un agent nommé Tom voyage déguisé en médecin. Le personnel pénitentiaire prépare une réserve de vaccins contre la chalera. Le directeur de la prison insiste pour recevoir la première injection afin de tester la sécurité du vaccin, et un médecin la lui administre. Tom commence sa mission. Il avale 2 pilules, s'enduit la main d'une lotion et prend un câble électrique pour le brancher à une prise à proximité. Un gardien l'avertit de ne pas le brancher, mais Tom ignore l'avertissement. L'équipe médicale place Tom sur une civière et le transporte dans une autre pièce. Un médecin lui fait une injection. Lorsque le personnel le vérifie, il ne respire pas et il le déclare mort. Il le couvre et le laisse là. Après leur départ, l'effet de l'injection s'estompe et Tom revient à la vie. À l'extérieur, ses compagnons écoutent avec les microphones de leur téléphone. Un médecin à l'extérieur dit à Tom qu'il n'a que 7 minutes pour agir. Tom se lève lentement et traverse la prison pour sauver un prisonnier. Il trouve un homme effrayé et lui donne un morceau de chewing-gum pour le calmer. Tom force ensuite la porte de la cellule et rejoint le prisonnier. L'électricité revient dans la prison. Le chef regarde les écrans de vidéosurveillance et se méfie lorsqu'il remarque quelque chose d'étrange. Une ambulance arrive à la porte. À l'intérieur de l'ambulance, Tom est allongé sur une civière et le prisonnier est caché sous lui. Le chef voit le prisonnier mâcher un chewing-gum et comprend que quelqu'un de l'extérieur a dû le lui passer. Les gardes encerclent l'ambulance avec leurs armes. Tom sort son arme, mais les portes de l'ambulance s'ouvrent, révélant qu'il est encerclé. Il doit se rendre. Les gardes le ramènent à la prison. À l'ambassade américaine, un homme nommé Harry appelle Nathan, un agent de la CIA, pour lui faire part d'une nouvelle alarmante. Le fils de quelqu'un en Chine a été capturé. Nathan se précipite au quartier général. Le lendemain, il prendra sa retraite et il ne lui reste plus qu'une journée de travail. Sa première question à son arrivée est de savoir si un fax est arrivé de Hong Kong. Quand il lit les faits, il reconnaît l'homme arrêté comme étant Tom, son meilleur agent. Il se préoccupe immédiatement de la manière de le libérer. De retour au bureau, un homme nommé Chuck cherche le dossier de Tom Bishop. Nathan lui dit que le dossier n'est pas disponible pour le moment et promet de le trouver. Après le départ de Chuck, Nathan sort plusieurs dossiers et ordonne à sa secrétaire de détruire presque toutes les informations sur Tom, en ne conservant qu'une seule page. Une personne nommée Kay commence à examiner le dossier restant, mais un garde empêche Kay d'entrer dans une réunion. Chuck sort plus tard avec le dossier. Il se rend compte qu'il ne reste que très peu d'informations sur Tom. Nathan explique qu'il conserve la plupart des données sur Tom dans son esprit et prétend avoir besoin du dossier pour pouvoir participer à la réunion. Pendant la réunion, Nathan se rend compte que personne ne dira la vérité sur Tom. Ils ne savent pas que Nathan connaît déjà toute l'histoire. Le temps presse. Le président des États-Unis prévoit de se rendre prochainement en Chine et un agent américain a été capturé en Chine. Les responsables se préparent à nier tout lien avec Tom, ce qui signifierait que les Chinois pourraient l'exécuter. 3. Le supérieur de Nathan arrive et précise que seul Nathan peut fournir les informations nécessaires. Il exhorte tout le monde à travailler en équipe, car le pays est confronté à de graves problèmes. Nathan demande combien de temps ils ont. 3 répond qu'ils n'ont que 24 heures. L'équipe doit agir avant cette échéance. Nathan se souvient de 1975, pendant la guerre du Vietnam. La scène passe à un flashback. Nathan arrive dans un camp militaire où un tireur d'élite vient d'être tué. Les officiers ont besoin d'un remplaçant et un soldat recommande un nouveau tireur qui ne rate jamais sa cible. Il a déjà tué 3 ennemis. Nathan va rencontrer ce tireur d'élite. Le soldat s'avère être Tom. Lorsque Nathan lui demande où il a appris à tirer, Tom répond simplement qu'il était scout, laissant Nathan surpris par son passé inhabituel. Nathan teste les compétences de Tom avec une mission, tuer un chef ennemi connu sous le nom de Red Shirt, qui est attendu le lendemain matin à 9h30. Tom prend son compagnon, Train, et se met en position. Juste avant qu'il puisse tirer, un hélicoptère arrive, les exposant au risque d'être repérés et tués. Train prévient Nathan, mais avant que celui-ci n'ait le temps de réagir, l'hélicoptère se dirige vers eux. Tom n'hésite pas. Il tire et tue Red Shirt. Des coups de feu pleuvent depuis l'hélicoptère. Tom et Train s'enfuient, mais Tom est touché à la jambe. Malgré sa blessure, il entraîne Train dans les buissons et vise le pilote. D'un tir précis, il tue le pilote et l'hélicoptère s'écrase.
Nathan arrive peu après et constate que Tom a non seulement survécu, mais qu'il a également sauvé son partenaire. Impressionné, Nathan se rend compte que Tom est beaucoup plus compétent qu'on ne le lui avait dit. À ce moment-là, Nathan reçoit un appel de sa secrétaire. Son bureau a été fouillé. Nathan revient sur ses pas et fait semblant de se souvenir où se trouve le dossier de Tom. En réalité, il récupère le numéro de téléphone d'un homme nommé GIF. Sachant que le téléphone de son bureau est sur écoute, Nathan utilise un autre bureau pour appeler Hong Kong. Il avertit son contact, Gibson, qu'un espion de la CIA a été capturé et lui demande de divulguer immédiatement la nouvelle. Gibson prévient que ce n'est pas facile, mais accepte d'essayer. Nathan retourne ensuite à la réunion, feignant d'être confus et prétendant ne pas encore avoir le dossier de Tom. Le groupe le presse de questions sur le recrutement de Tom. Nathan explique qu'après le Vietnam, Tom a passé un certain temps en Allemagne en 1976, où il a occupé un poste administratif. Nathan l'a délibérément retenu là-bas pour tester sa patience. Finalement, Tom est devenu agité et a cherché Nathan. Nathan l'a invité à une fête de Noël où Tom a avoué qu'il ne voulait pas d'un travail de bureau. Il voulait devenir un espion de la CIA. À partir de ce moment, Nathan a commencé à former Tom. Il lui a appris qu'un espion doit être vigilant à chaque instant, en observant les yeux, la respiration et les mouvements des gens. Avant de l'envoyer en mission, Nathan l'a averti, ne dépense jamais l'argent que tu as économisé et ne tombe jamais amoureux pendant une mission. Entre-temps, la nouvelle de l'arrestation de Tom a été divulguée au monde entier. Tout le monde comprend immédiatement que c'est Nathan qui a divulgué la nouvelle de l'arrestation de Tom. Nathan sort, sachant qu'il a fait son coup. La nouvelle étant désormais répandue, les États-Unis seront obligés de sauver Tom. Mais avant qu'il ne puisse agir davantage, Nathan apprend que la CIA a déjà réagi. Elle diffuse partout la nouvelle que la Chine ment en affirmant que Tom Bishop est mort il y a 14 mois. Nathan est stupéfait. Il retourne en courant vers son assistant et lui demande une carte complète de la prison de Suzhou. Il lui dit de contacter immédiatement l'armée. Il demande ensuite à un autre officier qui est l'homme le plus proche de Suzhou. La réponse arrive rapidement. Le commandant May, basé sur une île à environ 40 minutes de là. C'est tout ce que Nathan a besoin de savoir. Il se rend directement chez Chuck et déclare savoir qui Tom est allé sauver. Chuck le ramène à la réunion. Nathan explique qu'en 1985, il a envoyé Tom à Beyrouth. Un cheikh avait ordonné une attaque contre l'ambassade américaine, tuant des centaines de personnes. Il ne pouvait pas tuer directement le cheikh, alors Nathan a dit à Tom de vivre à Beyrouth, de garder ses distances avec le cheikh et d'observer. Tom a suivi les ordres. Un jour, dans un restaurant, Tom a remarqué Elizabeth. Leurs regards se sont croisés, mais ils ne se sont pas parlé. Tom travaillait comme photographe et sa réputation grandissait rapidement. Pendant ce temps, Elizabeth travaillait pour aider les enfants en leur apportant des jouets et des médicaments. C'est ainsi qu'ils ont commencé à se rapprocher. Mais Tom avait également un autre objectif. Dans les bas-fonds, il s'est lié d'amitié avec Ahmed, le médecin de famille du cheikh. Leur amitié s'est approfondie et Tom l'a finalement présenté à Nathan. Les parents d'Ahmed étaient morts récemment d'asphyxie, mais Nathan a révélé que leur mort n'était pas accidentelle. Le cheikh avait ordonné leur assassinat. Nathan a exhorté Ahmed à se venger, lui promettant le soutien de la CIA. Ahmed pleura, mais accepta. Nathan, cependant, observait également Tom. Il découvrit le passé d'Elizabeth et alla confronter les deux alors qu'ils étaient ensemble. Au cours de la conversation, il mentionna London en passant. Elizabeth fut surprise. Nathan fit allusion à son secret, laissant Tom perplexe. Elizabeth partit furieuse. Tom a accusé Nathan d'avoir tout gâché, mais Nathan lui a rappelé qu'il n'avait pas fait son travail. Elizabeth n'était pas seulement une travailleuse humanitaire. Elle avait un passé. Tom a interrogé Elizabeth plus tard. Elle a expliqué qu'elle avait autrefois travaillé avec un groupe de défense des droits de l'homme à Londres. Un attentat à la bombe avait mal tourné. Plusieurs personnes étaient mortes, dont le fils d'un roi. Depuis, elle s'était enfuie et avait trouvé refuge à Beyrouth. De retour au présent, Nathan raconte à l'auditoire que les Chinois traquaient Elizabeth depuis lors, car l'un des fils de leur dirigeant figurait parmi les victimes de son attentat. Le flashback se poursuit. Le lendemain, au lieu de se préparer pour le cheikh, Ahmed s'est occupé des blessés et de la ville. Nathan était furieux, convaincu que Tom l'avait laissé tomber.
Agissant de sa propre initiative, il a donné le signal à la milice. La milice a attaqué l'hôtel du cheikh avec une voiture piégée. L'explosion a tué le cheikh, mais aussi 74 innocents, dont Ahmed. Tom était dévasté. Il a affronté Nathan une dernière fois, lui disant qu'il ne voulait pas participer à des missions qui tuaient des civils. L'histoire revient au présent. 3 part pour la Maison Blanche, commandant une carte de la prison. Nathan vole secrètement la carte dans son bureau. Il vide ses $2000 d'économie pour sa retraite et commence à préparer un plan de sauvetage. Nathan organise une mission fictive. Il envoie les détails à Harry, prévoyant une coupure de courant près de la prison qui durera 30 minutes. Pour cela, il a besoin de l'aide d'un officier chinois. Il organise une rencontre. Après quelques négociations, l'officier accepte. Nathan transfère l'argent, en camouflant le paiement, et donne son accord pour la mission à Hong Kong. Lors de la rencontre suivante, Chuck le confronte, affirmant que Nathan prépare quelque chose. Nathan reste calme et nie tout. Puis, comme prévu, la prison est privée d'électricité. 2 hélicoptères fondent sur les lieux, envahissant le ciel nocturne. Dans la confusion, les soldats descendent, récupèrent Tom et l'emmènent. Au début, Tom pense qu'ils sont venus uniquement pour lui, jusqu'à ce qu'il aperçoive Elizabeth à l'intérieur. Submergé par l'émotion, il réalise que Nathan les a sauvés tous les deux. Pendant ce temps, Troy dit à Nathan qu'il devrait cesser de s'inquiéter et profiter de sa retraite. Alors que Tom et Elizabeth s'envolent vers Freedom, Nathan part seul avec sa voiture. De retour au quartier général, les responsables comprennent enfin ce qui s'est passé près de la prison chinoise. Nathan a fait son dernier coup. Et sur ce, l'histoire se termine.